Bonsoir et bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Pépé Soupe. Démarrons l'actualité de ce soir en parlant de l'impact de la crise sanitaire dans l'industrie du café et du cacao. Selon les enquêtes menées par Bloomberg, la transformation du cacao a probablement diminué au premier trimestre en raison de la fermeture des magasins de détail à travers le monde. En Europe, le broyage pourrait chuter de 3% par rapport à l'année précédente. L'Amérique du Nord fait face à une baisse de 5,3%. En plus de la prime de 400 $ imposée par la Côte d'Ivoire et le Ghana, la pandémie accélère désormais la baisse de la consommation car le revenu disponible pour les produits de luxe continue de baisser. Le Fonds monétaire international a estimé mardi que le produit intérieur brut mondial reculerait de 3% cette année. Quant à l'industrie du café, la pandémie de coronavirus a déclenché une ruée vers les grains de café le mois dernier. Au Brésil, par exemple, Minasul, la deuxième plus grande coopérative de café du pays, prévoit désormais que les ventes internationales de l'année dépasseront les 800 000 sacs, soit plus du double des 360 000 de l'année dernière. Également en Colombie, la demande des consommateurs de café emballé a bondi en mars, les ventes hebdomadaires aux États-Unis ayant augmenté de 73% par rapport à l'année précédente, selon la société de données sur les consommateurs Nielsen. Regardons maintenant l'interview de M. Yapo Yves Fabrice, contrôleur en prévention des risques professionnels à la CNPS. Eh bien, à cause de la situation sanitaire, il a dû prendre un reliquat d'1 mois de congé imprévu. Au plan professionnel, on nous a tous mis en congé. Donc j'avais un reliquat de 1 mois de congé qu'on m'a demandé de prendre. Déjà, je n'avais pas prévu cela. Donc là, ça me déphase un peu au niveau de mon programme, de ce que j'avais voulu faire de ces jours de congé là. Donc je passe tout mon temps maintenant à la maison. Concernant les mesures du gouvernement, je dirais que les mesures sont à saluer, mais il reste encore beaucoup. Et puis, il faut que ces mesures-là soient suivies. Il y a plein de personnes qui ne respectent pas encore ces mesures-là. Aujourd'hui, on continue de voir toujours des bakas qui font le plein de leur véhicule. Des taxis également où il y a 4 passagers en plus du chauffeur. Donc, les 1 mètre ne sont pas respectés. Parlant des mesures de précaution contre le coronavirus, l'OMS explique que pour les personnes de plus de 60 ans ou souffrant d'une pathologie sous-jacente comme une maladie cardiovasculaire, une affection respiratoire ou le diabète, le risque de développer une maladie grave pourrait être plus élevé. Il est donc conseillé de prendre des précautions supplémentaires en plus des gestes barrières pour éviter les zones encombrées ou les endroits où il y a une possibilité d'interaction avec des personnes infectées du coronavirus. Ainsi se termine notre journal. Bonne soirée et surtout appliquez toutes les mesures de prévention contre le coronavirus.